Voici quelques exemples de calcul de fonctions dérivées avec les fonctions de référence et avec les deux premières formules de dérivation, c'est-à-dire la somme de deux fonctions et la multiplication par un réel. C'est-à-dire ce sont les deux formules pour lesquelles il n'y a pas de rédaction spécifique à utiliser. Alors, on commence avec la première, f de x égale 3x moins 4, elle est définie sur R et dérivable sur R. On a ici f', alors quand on rédige, on ne précise pas que la fonction est dérivable ici parce qu'on nous le dit dans l'énoncé, donc on n'a pas besoin de le dire. Mais par contre, on dit pour tout x appartenant à R, f' de x est égal. Ici, c'est une fonction affine, donc la dérivée, c'est 3, c'est-à-dire le coefficient directeur de la fonction affine. La deuxième fonction, g de x égale 2x plus 1 au carré. Attention, on ne peut pas à ce niveau-là du cours gérer le carré parce que ça nous ferait une fonction multipliée par une autre fonction. La seule chose qu'on sait faire pour le moment, c'est la multiplication par un réel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Exceptionnellement, on va modifier l'écriture de cette fonction-là en disant que, en développant, c'est-à-dire c'est une identité remarquable, ça nous fait donc ici 2x au carré plus 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré, ce qui nous fait donc est égal à 4x au carré, plus 4x plus 1. Faites attention, le carré, la puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire sur la totalité de la parenthèse. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée en disant que pour tout x appartenant à R, je vais avoir g' de x qui va être égal à la dérivée. Ici, il faut bien comprendre qu'on a ici 4 fois x au carré plus 4x plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Les constantes multiplicatives, on a dit qu'elles restaient. Donc, j'ai mon 4 multiplié par qui reste. La dérivée de x au carré, ça nous fait donc 2x. Plus la dérivée de 4x plus 1, ça nous fait donc plus 4. C'est-à-dire est égal à 8x plus 4. Voilà pour cette deuxième fonction. Très important, les constantes multiplicatives restent à la dérivation. La troisième fonction, ici, si on réécrit ici, ça va nous faire, donc je vais écrire avec les constantes multiplicatives, ça fait 5 fois t au cube, moins 3 fois t au carré, plus t moins racine de 2 ici. Donc maintenant, on conserve nos constantes multiplicatives. Donc j'ai 5 fois ici qui reste. La dérivée de t au cube, ça nous fait donc 3t au carré. Ensuite, le moins 3 ici, la dérivée de t au carré, c'est 2t. Ensuite, la dérivée de t, on sait que la dérivée de t, ça fait 1. Et là, on a moins racine carrée de 2. Alors faites très très attention ici. Vous avez tendance à paniquer un petit peu dès que vous voyez une racine carrée. Racine carrée de 2, c'est un nombre. C'est comme ça, les 3 ou 5 ou 7, etc. C'est une constante additive. Il y a un problème, il faut réfléchir quand vous avez racine carrée de x. Mais là, il n'y a pas de x, il y a 2. Donc c'est un nombre. Donc la constante additive, on sait que la dérivée, ça fait 0. Ce qui nous fait donc ici, ça nous fait 5 fois 3, ça nous fait donc 15t au carré, moins 6t, et ici plus 1. Voilà pour cette dérivée. Ensuite, la fonction i, x sur 2 moins 3 sur x. Si on l'écrit ici, on a donc est égal à si on modifie, ça nous fait x. On fait apparaître les constantes multiplicatives. Attention, on a vu dans le cours qu'une constante de division, c'était une constante multiplicative aussi. Donc cette division par 2, elle va rester. On pourrait considérer aussi que x sur 2, c'est une fonction affine. Et ici, je vais avoir moins 3 divisé par, et ici, je vais avoir x. Donc ici, ça nous fait est égal à x sur 2. X, on a le sur 2 ici, et on va dire que ça nous fait moins 3 fois 1 sur x, pour faire apparaître ma fonction de référence. Et on va avoir donc pour tout x appartenant à R plus étoile, je vais avoir donc I' de x
qui va être égal à la dérivée de x, c'est 1. Le sur 2, lui, il reste. Ici, moins 3 fois la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ce qui nous fait donc 1 demi plus 3 sur x au carré. Pour anticiper, quand on va avoir une dérivée comme ça, il faudra penser systématiquement à réduire au même dénominateur. Ça va nous faire sur 2x au carré ici, et ça va nous faire en haut x au carré plus 6. Très très important, la factorisation et la réduction au même dénominateur sont toujours d'actualité, quels que soient les calculs dans lesquels on est. Donc ici, on a réduit au même dénominateur. La suivante, la fonction j, eh bien ici j'ai x au carré plus 4, et je vais dire que c'est x au carré moins 4, pardon, et j'ai ma division par 2 qui va être donc une division, c'est-à-dire une multiplication par une constante, et la dérivation garde les constantes multiplicatives. Et ça va me faire donc ici, pour tout x appartenant à R, je vais avoir j' de x qui va être égal à la dérivée de x au carré, ça nous fait 2x. La dérivée de moins 4, ça nous fait 0, donc ça reste là. On conserve notre division par 2. Allez, je vais mettre le plus 0, mais bien entendu, après, avec l'habitude, vous ne le mettrez pas, hein, bien évidemment. Et bien sûr, ça nous fait 2x sur 2, et ça nous fait donc est égal à x. La fonction k, maintenant la fonction k, si je fais apparaître mes constantes multiplicatives, ça nous fait donc 2 fois ici x au cube, et après ça nous fait donc moins 4 fois racine carrée de x. Attention, la fonction racine carrée, on sait qu'elle est définie sur R+, mais elle est dérivable sur R+, étoile seulement, c'est pour ça qu'on nous a donné R+, étoile, et je vais avoir pour tout x appartenant à R+, étoile, je vais avoir k' de x, qui va être égal à 2, fois la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins 4, fois la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Ce qui nous donne donc est égal à 6x au carré. 4 divisé par 2, ça fait 2, ça nous fait donc moins 2 sur racine carrée de x. Et comme je vous l'ai dit, on ne laisse pas comme ça, on réduit au même dénominateur. Ça va nous faire donc le tout sur racine carrée de x, et je vais avoir 6x au carré racine carrée de x moins 2 au numérateur. La dernière, ici, on a là, si on l'écrit sous forme de, pour faire apparaître les constantes, là, ça nous fait donc 3 huitièmes multiplié par 1 sur x à la puissance 4. Et ici, pardon, que je respecte les couleurs, 1 sur x à la puissance 4. Ensuite, ça nous fait moins 4 fois x au carré. On va donc pouvoir dériver en disant que pour tout x appartenant à ici, c'est moins l'infini 0, donc c'est R moins étoile puisque 0 n'y est pas dedans. Je vais pouvoir dire que L' de x va être égal à 3 huitièmes fois la dérivée de 1 sur x4, c'est moins 4 sur x5. Et ici, ça nous fait moins 4 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. J'ai plus mis les couleurs, hein, maintenant, c'est bon. Et ça nous fait, on peut simplifier ici, ça nous fait donc moins 3 sur 2x5, ici moins 8x. Voilà, après on réduirait au même dénominateur, ici à des x à la puissance 5, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour ces premiers exemples de dérivation.